Alors là, on voit Aise. Là, c'est Villefranche. On voit à peine, là dans le creux. Là, c'est Nice avec son aéroport. Et je vous amène ici, c'est le fort d'Arrevers. Malheureusement, on ne fera pas l'intérieur. Ça sera pour la journée du patrimoine dans 15 jours. On ne peut pas encore s'inscrire. Moi, je pensais qu'on allait le visiter aussi aujourd'hui, puis ce ne sera pas le cas, quoi. Bon, c'est bien dommage, je reviendrai, c'est sûr. Il est ouvert rarement et je pensais que c'était justement le jour où il serait ouvert. Donc, on va faire un petit tour. C'est un fort qui était important. En plus, là, bon, la visite, elle concerne la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, ça aurait pu être le post avant-guerre mondiale ou l'après. Mais ça ne sera pas le cas. Donc voilà. Allez, on va faire la visite. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire vivante? L'histoire vivante, c'est qu'en général, on est démarché par des personnalités, des communes, des écoles, des lycées, des collèges, etc. pour venir en habit, en uniforme par exemple, pour présenter un thème particulier, une époque particulière. Donc aujourd'hui, le département nous a demandé de vous expliquer un peu la Seconde Guerre mondiale, comment ça s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale dans le département. On vous a amené sur un site qui n'est pas encore ouvert au public. On est sur le fort de la Revers. Alors, pour l'ouverture du public, je vous invite, ça c'est pas mal parce qu'on l'a ouvert que l'année dernière. On va vous l'ouvrir exceptionnellement pour les journées du patrimoine, le 17 et 18 septembre. Donc on a toute une organisation d'enfer autour de ça, avec le service du patrimoine du département. Vous serez accueillis donc à l'entrée et on va vous faire un parcours à l'intérieur du fort que l'on a aménagé expressément pour vous. Et vous me retrouverez à l'intérieur avec mes collègues, justement, mes bénévoles de l'association, en uniforme, en tenue, pour vous expliquer des lieux de ce fort qui sont un peu particuliers, justement. En uniforme de quoi? En uniforme de l'époque du fort. Donc il faut savoir qu'on se retrouve au début de la Troisième République. Et la Troisième République, c'est juste après Napoléon III. Alors imaginez, Napoléon III, c'est après 1870, parce qu'on a perdu une guerre en 1870. Et donc à partir de là, on a créé donc la Troisième République, juste après ça en fait. Et donc c'est la date du fort qui a à peu près, il a été créé en 1885 ou 1895, je ne sais plus, ce fort. 85 à peu près. Enfin, la décision a été faite à ce moment-là et la création a été faite un peu après. Et donc c'est un fort serré de rivière par rapport à ce général qui a... c'est la limite de la construction. Oui. Donc ce général qui a créé ce type de fort un peu partout en France. Mais il a des particularités ce fort que vous découvrirez donc lors de l'ouverture exceptionnelle. Notamment un poste, on va dire un lieu réservé pour le télégraphe qui est particulier à ce type de fort. Je n'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir lors des journées du patrimoine. On peut réserver dès maintenant ou pas? On pourra réserver à partir du 9 ou du 10 en ligne sur le département 06. Oui. Voilà. Mais on a prévu, parce qu'on a été inondé de personnes l'année dernière, avec le bouche à oreille aussi, puis le travail que j'ai fait derrière, de personnes qui sont venues se présenter. On a prévu un deuxième parcours. Donc au pire des cas, si vous n'avez pas pu vous inscrire, qu'ils vous disent que c'est complet, je vous invite à venir quand même. En plus, on est là pour vous et on est passionné et on essaie de transmettre ça. Moi, c'est ce qui me plaît de toute manière. Et la passion se transmet. Les enfants, venez avec les petits, on leur parle, on se met à leur niveau, il n'y a pas de problème. On explique plein de choses, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Voilà. Bien. Bon, on est sur l'autre versant de la montagne. Donc là, on a le fort... Ah purée, je ne sais plus son nom. Bah, je le marquerai en dessous. Montagel, oula. Et on est dans une position où il y a les abreuvoirs, donc ils mettaient ici les chevaux et les mulets. Donc on va continuer le tour. Voilà le fameux abreuvoir, j'ai pas filmé.
Vous voyez là, il y a des positions de tir qui font toute comment dire, tout le fossé quoi. Donc vous voyez les fortifications extérieures. Il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a des positions de tir pour les canons. Mais il y a d'autres positions d'artillerie encore en extérieur. On va peut-être y aller tout à l'heure. Bon, on continue la visite. Bon, autre vision, toujours le Montagel. Et là, c'est le fort de la Tête de Chien. Je vois pas trop parce que c'est un contre-jour sur le téléphone, mais bon, c'est là, je pense. Alors la grosse boule, c'est simple. C'est pas un observatoire, c'est des tests pour nos téléphones à l'époque. Bon, maintenant, je crois que c'est désaffecté. Mais bon, par contre, le fort, c'était pareil, les défenses de Nice, mais avant un ciré de rivière. Donc avant la ligne Maginot. Donc là on revoit la mer cette fois-ci. Donc on va continuer, on va toujours rejoindre le groupe. Donc voilà, les postes de tir qui couvrent tout le fossé. Et tout le tour c'est comme ça. Puis de temps en temps vous en avez des particuliers. Mais bon, c'est très rare qu'il y en ait d'autres en cours de route. Donc on va continuer. Prisonniers anglais, les pilotes de la RAF, c'est-à-dire les pilotes d'avion. Les Américains aussi. Oui. Les Américains aussi. Moi j'ai entendu bombardier. Peut-être d'équipage d'Américains, mais c'était surtout la RAF. Voilà. Donc on va vous expliquer un peu, parce que ça aussi c'est un peu comique l'histoire. C'est pas mal. Elle est pas mal intéressante. Donc on va vous expliquer le reste de l'histoire. Regardez, tournez-vous de l'autre côté. Elle arrive. Bonjour.